Après une large victoire en championnat, 0-4, au Santiago Bernabéu en octobre, le FC Barcelone a récidivé face au Real Madrid, cette fois en Supercoupe d'Espagne. Les Catalans ont largement dominé leur éternel rival, s'imposant 5-2 grâce à une prestation maîtrisée de bout en bout. Au terme de cette nouvelle démonstration lors du Clasico, Jules Koundé, auteur d'une superbe passe décisive, n'a pas caché sa satisfaction, ce succès a une saveur particulière. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas remporté de titre, et c'est toujours spécial quand cela se joue face au Real Madrid. Comme au Bernabéu, nous avons su parfaitement appliquer notre plan de jeu. L'idée était de presser haut, car laisser des espaces à cette équipe peut être fatal. Mais nous avons su faire preuve de patience et d'efficacité. Dès le début, nous avions la conviction que la victoire était à notre portée. Je suis extrêmement fier de l'équipe, car nous avons montré que nous avons appris de nos erreurs. Il n'y a pas si longtemps, nous avions laissé filer un avantage d'un but, ce qui nous avait coûté cher. Aujourd'hui, après l'expulsion, nous nous sommes regroupés, et tout le monde s'est mobilisé pour tenir bon. Nous savions que nous allions souffrir, mais nous étions déterminés à travailler ensemble pour surmonter cette épreuve. Cette victoire renforce notre confiance. Elle récompense les efforts de toute l'équipe et reflète le progrès que nous avons accompli. Nous méritions ce titre. Avec cette performance, le FC Barcelone envoie un signal fort à ses adversaires, confirmant son retour au sommet et sa capacité à briller dans les grandes occasions. Le Barça creuse l'écart grâce à une superbe tête de Rafinha. Sur une ouverture millimétrée de Jules Koundé, l'ailier brésilien s'élève parfaitement pour marquer de la tête et porter le score à 3-1 en faveur des Blaugrana face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce but intervient seulement quelques minutes après que Barcelone ait repris l'avantage grâce à un penalty. L'action décisive débute avec une faute flagrante d'Eduardo Camavinga sur Gavi dans la surface de réparation madrilène. Sans trembler, Robert Lewandowski, toujours aussi précis, transforme le penalty d'un tir imparable, redonnant l'avantage à son équipe, 2-1. Ces deux actions marquantes ont fait grimper l'intensité du match à quelques instants de la pause, mettant les Merengues en difficulté face à des Catalans inspirés et déterminés. Après s'être qualifié en battant l'Athletic Bilbao, 2-0, en demi-finale, le FC Barcelone retrouvait son grand rival, le Real Madrid, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les Merengues, de leur côté, avaient dominé Majorque, 3-0, pour s'offrir une place dans ce Clasico tant attendu. Le match, disputé dans une ambiance électrique, a rapidement pris une tournure spectaculaire. Dès la 5e minute, Kylian Mbappé ouvrait le score pour le Real Madrid d'une action fulgurante, plaçant les Madrilènes en tête. Cependant, les Blaugrana ne tardaient pas à réagir. À la 22e minute, Lamine Yamal illuminait le terrain avec une action de grande classe. Servi dans la profondeur par Robert Lewandowski, le jeune prodige catalan éliminait Aurélien Tchouaméni avant de décocher une frappe précise dans le petit filet droit de Thibaut Courtois, remettant les deux équipes à égalité. Ce début de match intense et rythmé annonçait un clasico à la hauteur des attentes, où chaque équipe semblait prête à tout pour s'imposer. Après s'être qualifié grâce à une victoire convaincante face à l'Athletic Bilbao, 2-0, le FC Barcelone retrouvait son éternel rival, le Real Madrid, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les Merengues avaient, de leur côté, écarté Majorque en demi-finale, 3-0. Ce clasico tant attendu s'est déroulé au King Abdullah Sport City de Jeddah, en Arabie Saoudite, devant un public acquis aux deux camps. Pour cette affiche mondiale, Carlo Ancelotti et Hansi Flick ont opté pour des compositions sans surprise, les trios offensifs Rafinha Lewandowski Lamine Yamal et Vinicius Junior Mbappé Rodrigo étaient alignés dès le coup d'envoi. Un début de match intense. Dès les premières minutes, le ton était donné. Le Barça s'est rapidement montré dangereux, avec deux interventions décisives de Thibaut Courtois sur des frappes à bout portant de Lamine Yamal et Rafinha, 2e, 4e. Pourtant, c'est le Real Madrid qui ouvrait le score sur un contre-éclair mené par Kylian Mbappé. Ce dernier éliminait facilement Alejandro Balde avant de tromper Ter Stegen d'un tir précis, 1-0, 5e. Mais l'avantage madrilène fut de courte durée. Après une phase de domination des Merengues, le Barça réagissait grâce à un coup d'éclat de Lamine Yamal. Sur un ballon en profondeur délivré par Lewandowski, le jeune prodige catalan égalisait d'un exploit individuel remarquable, 1-1, 22e. Le Barça prend le contrôle. Après cette égalisation, les Blaugrana prenaient progressivement le contrôle du jeu. Eduardo Camavinga concédait un penalty en fauchant Gavi dans la surface, offrant à Robert Lewandowski l'opportunité de donner l'avantage à son équipe.
Le Polonais ne tremblait pas et transformait sereinement la tentative, 2-1, 36e. Quelques minutes plus tard, Jules Koundé, auteur d'une superbe transversale, trouvait Rafinha, qui ajustait Courtois pour creuser l'écart, 3-1, 39e. Et juste avant la pause, le calvaire madrilène continuait. Rafinha, toujours inspiré, servait Baldé dans la surface. Le jeune latéral portait le score à 4-1 dans les arrêts de jeu de la première période, 45+10. Une soirée à oublier pour le Real Madrid. Malgré des tentatives en seconde période, les Merengues n'ont jamais pu revenir dans le match, subissant une nouvelle humiliation face à leur rival catalan. Avec ce triomphe retentissant, 5-2, le FC Barcelone s'adjuge la Supercoupe d'Espagne et envoie un message clair, le club est de retour au sommet. Une prestation mémorable pour les Blaugrana, et une soirée à oublier pour le Real Madrid. Un véritable jackpot. La finale de la Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévue ce dimanche, pourrait rapporter près de 5 millions d'euros à l'équipe victorieuse. Les deux géants espagnols, qualifiés grâce à leur performance en Liga, empochent déjà une prime de participation de 2,8 millions d'euros. Selon le média spécialisé Sportune, les autres participants, l'Athletic Bilbao, dernier vainqueur de la Coupe du Roi, et le RCD Majorque, finaliste de cette compétition, touchent respectivement 1,55 million et 750 000 euros. En cas de victoire finale, 2 millions d'euros supplémentaires seront attribués au vainqueur, tandis que le finaliste recevra 1 million d'euros. Par ailleurs, chaque équipe bénéficie d'une allocation de 300 000 euros pour couvrir les frais de déplacement et d'hébergement liés à la compétition. Cette édition, disputée en Arabie Saoudite dans un format qui continue de susciter des critiques, se conclura le 12 janvier au King Abdullah Sport City Stadium. Un rendez-vous à fort enjeu, autant sur le plan sportif que financier.